Eh bien bonjour à tous, c'est le Pronos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc de nouveaux pronostics sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Pronos, c'est une entreprise spécialisée dans les paris sportifs et plus précisément dans le domaine du tennis. On essaie de vous lâcher des pronostics tous les jours et que ce soit le plus safe possible. Alors c'est pourquoi il faut que tu t'abonnes à la chaîne YouTube et que tu actives la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains pronostics en temps et en heure. Donc je répète, c'est une chaîne 100% tennis. Alors, pour aujourd'hui, j'avais donné un combiné de 3 matchs qui était la victoire de Daniel Evans, côté à 1,30, la victoire de Lucas Pouille, côté 1,14, et la victoire de Petra Kvitova, côté 1,32 aussi. Donc voilà, c'est un perfect. On s'enflamme pas vu qu'on n'a pas encaissé, on était en déficit les 2 derniers jours, donc quand on a commencé Wimbledon. Donc voilà, on s'enflamme pas, on espère qu'on va continuer sur cette belle lancée. Alors, pour aujourd'hui, j'ai repéré 3 petits bons matchs. J'ai fait 2 grosses analyses sur les 2 matchs en simple et puis les matchs en double, on va en parler un petit peu après. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer l'analyse et ouvrez bien vos oreilles et soyez attentifs. Le premier match sera le match opposant Khachanov-Karen à Bautista Agut. Donc Karen Khachanov, 9e mondial. Il a son palmarès 6 titres. En 2019, il a un bilan de 18 victoires et 15 défaites, dont 2 victoires en Coupe Davis. Donc voilà, il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces, même s'il a une petite préférence pour les surfaces assez lentes. Enfin, je sais pas trop, Karen Khachanov, ce qu'il préfère. Mais bon, en tout cas, je sais qu'il a un coup droit très puissant, malgré sa technique assez particulière, et un assez bon service, même s'il reste assez irrégulier. Donc Karen Khachanov, il joue Wimbledon pour la 3e fois de sa carrière. Et il a toujours réussi à arriver au moins jusqu'à ce 3e tour. En 2018, il s'était même permis d'atteindre la marche suivante. Mais bon, il me semble pas super à l'aise sur cette surface, l'ayant vu jouer un petit peu là. Ses déplacements ils sont parfois hésitants, sans oublier qu'il rencontre quelques passages à vide qui lui fait passer à côté de certains de ses jeux de service sans réelles explications. Donc voilà, face à Kwon Soon, le premier joueur, ou encore un Lopez limité physiquement, ça passe. Mais face à un joueur comme Roberto Bautista Agut, j'en suis moins sûr. Beaucoup plus régulier, qui attend juste que justement l'adversaire ait un petit passage à vide, bon, hop, reprendre le dessus. Donc voilà, il affronte, comme je viens de le dire, Bautista Agut, 22e mondial. Il a un bilan en 2019 de 25 victoires et 16 défaites. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bautista Agut, il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces, même s'il a une préférence pour les surfaces rapides. Pourquoi ? Parce que son jeu, il a un jeu assez à plat. Donc comme j'ai dit, il attend la faute de son adversaire, mais sa balle ne fait pas très très mal. Il a un jeu assez à plat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, il ne met pas beaucoup de lift dans sa balle, il ne met pas beaucoup d'effet dans sa balle. Donc voilà, ses coups ils font donc moins mal sur les surfaces lentes comme la terre battue. Donc c'est un joueur qui use ses adversaires, hein. Il est très régulier dans les échanges, il fait pas de fautes. Et c'est pourquoi je pense qu'il va énormément gêner Karen demain. Donc dans l'historique entre ces deux joueurs, c'est l'Espagnol qui mène avec 3 victoires et 2 défaites. À savoir qu'il a remporté la seule confrontation jouée en 3-7 gagnants cette année, c'était à l'Open d'Australie, et la seule sur gazon, c'était en 2018 au Halle, en Allemagne. Donc voilà, j'ai une nette préférence pour Bautista Agut. L'Espagnol, il me fait une excellente impression depuis son premier match sur gazon joué au Halle, où il a d'ailleurs réussi à embêter Roger Federer, hein, vu qu'il lui a pris un set. Donc voilà, c'est un adversaire très régulier dans les échanges, qui est également rapide et qui est capable de lâcher des puissants coups droits. Donc voilà, c'est un joueur assez complet, hein, comme je l'ai déjà dit, qui use énormément ses adversaires en les forçant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, d'ailleurs, ces deux premiers matchs, hein, de la semaine vont dans ce sens. Juste pour ajouter un petit truc avant de donner le pronostic, j'aimerais également mettre en lumière le fait que Khachanov, il a réalisé plus de fautes directes que Bautista, 76 lors des 2 derniers matchs du Russe contre 33 pour l'Espagnol. Donc voilà, à l'inverse, Bautista réussit moins de coups gagnants que Khachanov. Et ce dernier, il pourrait bien perdre plus d'une fois la bataille de régularité, hein. Comme on le sait, Bautista Agut, c'est très très régulier, et Khachanov, il y a parfois des petits coups de vide. Donc voilà, je pense que Bautista, il va profiter de ces petits coups de vide pour prendre l'ascendant dans le match. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris. Je me pense pour une victoire de Bautista Agut côté à 1,62. 1,65 sur Parion Sport ou encore Winamax.
Victoire de Bautista Agut, côté à 1,65. Confiance 80%, 75-80%. Et une mise de 5% de la bankroll. Voilà, pas une grosse mise, mais pas une petite mise. Je suis assez confiant sur ce pronostic, même si ça risque d'être un match très serré. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Alors, le prochain pronostic sera pour le match opposant Kevin Anderson à Guido Pella. Alors, Kevin Anderson, il a 7 titres à son palmarès. Cette saison, en 2019, il a un seul titre et un bilan de 11 victoires et 3 défaites. Donc, très peu de matchs pour Kevin Anderson. Donc voilà, il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces, mais il a une grande préférence pour les surfaces rapides, dont le gazon. Il est assez complet, et c'est pourquoi il fait partie des tout meilleurs au monde. Malgré sa taille, il se déplace très bien, et il a de très bons coups, notamment le service, ou encore son coup droit, qui sont ses armes principales. Donc voilà, il est clair que Kevin Anderson, il n'est pas à 100%. Il a repris il y a 2 semaines après une interruption de presque 3 mois. C'est pour ça qu'il a pas beaucoup de matchs suite à une blessure. Mais bon, il a très très bien servi ces derniers matchs. Tant qu'il servira bien, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il perde face à Guido Pella. Franchement, Guido Pella, c'est un très bon joueur. C'est un sacré client, mais beaucoup moins sur gazon. Il est très fort sur terre, un vrai terrien. Mais voilà. Donc du coup, Guido Pella, voilà, comme j'ai dit, il joue très très bien sur terre, mais sur gazon, surtout que le service, c'est un coup très très important quand on joue sur gazon. Et puis Guido Pella, c'est vraiment pas son coup fort, surtout ses secondes balles, très très lentes, on peut aisément rentrer dedans. Donc voilà, je pense que juste par rapport au service, ça risque d'être super compliqué pour Guido Pella. Donc pour revenir au service de Kevin Anderson, donc c'est 39 aces en 2 matchs, plus de 80% de points gagnés sur ses premiers services et entre 60 et 70% de points sur ses secondes. Donc c'est également aucune balle de break concédée, 8 sauvés et un nombre très important de coups gagnants réussis, 40 face à Herbert, 56 face à Tipsarevic. Donc voilà, il affronte, comme je l'ai dit, Guido Pella, 26e mondial, un vrai terrien argentin. Il a un bilan cette saison de 25 victoires et 16 défaites avec pratiquement tous ses matchs sur terre battue. Donc voilà, pour se qualifier pour le deuxième tour, ici il a gagné face à Seppi. Match joué en 3h40. Ça a été une belle bataille, mais bon, c'est 54 fautes directes pour 42 coups gagnants. Donc voilà, je pense que comme vous l'avez compris, je me penche largement sur une victoire de Kevin Anderson, d'où la cote. Même les bookmakers le voient largement favori, surtout sur cette surface. Et surtout, il a une finale à défendre ici. Mais bon, j'ai juste un petit peu peur qu'il ait du mal à enchaîner donc voilà, son match. J'ai juste un petit peu peur qu'il ait du mal à enchaîner avec ce 3e match, vu que voilà, ça fait pas longtemps qu'il a repris, ça fait 2 semaines. Mais bon, normalement, si tout se passe bien, il est largement au-dessus de son adversaire du jour sur cette surface. Donc voilà, si vous voulez combiner, c'est la victoire de Bautista Agut et la victoire de Kevin Anderson. C'est à tenter, franchement, ça se tente, qui ne tente rien n'a rien. Après, c'est à vous de voir si vous voulez jouer Bautista Agut en simple. Ou peut-être Anderson le combiner avec un match que vous avez choisi. À vous de voir, libre, à vous le choix. Donc juste pour finir, j'ai pas fait d'analyse pour ce match de double. J'aime pas trop analyser les matchs de double. J'ai juste mes têtes, comme par exemple Cabal Farah ou encore Kubot Melo que j'adore jouer. Mais là, c'est un match assez attractif. Ram, donc c'est vraiment un joueur de double, et Salisbury, c'est une très belle paire. Ils sont 11e mondial au classement Race ATP Doubles, donc en double. Ils affrontent 2 joueurs de simple, encore dans le top 100. Donc voilà, pas trop concentrés sur le double. Les 2 ont perdu au premier tour, mais même s'ils vont se concentrer maintenant sur le double, voilà, c'est la 2e fois qu'ils vont jouer ensemble. Ils affrontent une paire assez expérimentée, donc comme j'ai dit 11e mondial. Je pense vraiment que, comme l'ont dit les bookmakers, ils sont assez favoris, ils sont très favoris, même Ram et Salisbury. Voilà, je les vois gagner face à une paire pas trop expérimentée, Pospisil assez jeune. En double, ça joue pas beaucoup, c'est assez concentré sur le simple comparé à Ram et Salisbury qui sont très concentrés sur le double. Donc voilà, si jamais vous voulez ajouter ce petit match, n'hésitez pas. C'est la victoire de Ram et Salisbury. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, la MIF, merci beaucoup, j'ai oublié de vous le dire. On a atteint les 200 abonnés, je suis super ravi. J'espère qu'on va encore grimper. J'espère que vous kiffez mes analyses. En tout cas,
Je prends énormément de temps à faire mes analyses. Donc vraiment, si vous pouvez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, je vous en supplie. Ça me fera super plaisir. À vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les prochains pronostics. Et surtout, si tu veux les recevoir en temps et en heure, active la cloche des notifications. Ça fera super plaisir. Et puis, tu pourras voir les pronostics en temps et en heure. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas surtout à commenter la vidéo si t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec moi. Je réponds à tout le monde. Voilà, le but principal est qu'on encaisse tous. Donc voilà, c'était le pronos. Je vous souhaite une super soirée. Et puis j'espère qu'on va encaisser demain.